Bienvenue dans ce Facebook Live spécial Je booste mon réseau et je booste mes équipes. Bienvenue, bienvenue, je suis ravi de vous accueillir aujourd'hui. Je suis sûr qu'aujourd'hui vous allez apprendre des clés, mais alors inestimables pour faire une rentrée canon. En fait, toute cette stratégie de vidéo qui vous est proposée actuellement, c'est pour vous aider à être à vos côtés, pour faire une rentrée dans les meilleures dispositions, accélérer la productivité de votre réseau, accompagner vos équipes au succès. Et très sincèrement aujourd'hui, vous le savez, dans ces périodes d'incertitude, dans des périodes effectivement où il n'y a jamais été plus important qu'aujourd'hui de devenir, écoutez bien parce que ça va être sur nos lèvres toutes et tous pendant ces prochains mois, pendant ces années même à venir, écoutez bien, il n'a jamais été aussi important que de devenir véritablement un entrepreneur, avoir une vraie liberté géographique et à la fois liberté financière. Donc vous l'avez bien compris, vous avez dans les mains quelque chose d'inestimable qui dans ces périodes particulières sont les solutions, parmi les grandes solutions qui vont offrir une vraie liberté à toutes et tous, pour celles et ceux qui vont savoir justement se positionner, saisir ces moments-là pour se transcender et apprendre justement à aimer et à apprendre ce métier de manière à pouvoir accompagner des milliers de personnes au succès. Dites-moi si vous êtes d'accord avec cette idée, que à partir du moment où on recrute un tout nouveau partenaire, êtes-vous d'accord avec moi qu'à partir de ce moment-là, on tient le futur ou le destin de ce nouveau partenaire dans ses propres mains? Est-ce que vous êtes d'accord avec cette idée? Est-ce que vous êtes d'accord avec l'idée que quand on assure le démarrage d'un nouveau distributeur, on a son destin dans les mains? Et que la façon dont on va le démarrer, la façon dont on va s'impliquer, la façon dont on va développer effectivement le réseau va déterminer clairement son succès. J'ai envie de vous dire même clairement la réussite de tous les networkers aujourd'hui, plus que l'argent, plus que tout ce qu'on peut gagner, la plus grande, le vrai succès, c'est d'avoir aidé quelqu'un à réussir, c'est de l'avoir évité d'échouer, c'est de l'avoir accompagné et d'avoir assumé cette responsabilité. Mettez-moi un yes si vous êtes d'accord qu'on a une vraie responsabilité. Mettez un yes si vous êtes d'accord que effectivement on a le destin dans les mains de ce nouveau distributeur. Bon, ça veut dire quoi? Si vous dites yes, ça présuppose que vous avez cet état d'esprit. C'est-à-dire cet état d'esprit de responsabilité que vous avez d'être un distributeur formateur. Et peu importe, même si vous me dites « je suis totalement débutant », c'est un état d'esprit à développer tout de suite. Ou alors, c'est un état d'esprit à développer dans vos équipes tout de suite. Plus vite vous aidez vos équipes à assumer la responsabilité d'accompagner leurs équipes, plus vite vous solidifiez votre réseau, plus vite vous augmentez le taux de rétention, plus vite vous augmentez la productivité de votre réseau. J'espère que vous êtes OK avec ça. Et je vais vous partager une pépite et un vrai cadeau qui est vraiment à faire en équipe. Et je ne vous parle pas que du défi 21 jours, j'ai un cadeau à vous annoncer qui va se faire en fin de mois, donc soyez à l'écoute de cette petite capsule très courte, de ce live. Donc, on est d'accord que quand on n'assume pas la responsabilité, on va d'abord parler de ce côté-là, de toutes celles et ceux qui n'assument pas la responsabilité d'être distributeurs. Voilà les conséquences qu'il y a en général dans le réseau. La première chose, c'est que les personnes qui n'assument pas cette responsabilité de former leurs équipes et d'être un vrai formateur leader, et on devient leader dès qu'on accompagne ces équipes finalement, parce que c'est nos équipes qui vont nous faire devenir leaders, c'est elles qui vont nous accepter leaders. Mais c'est parce qu'on se soucie d'eux, et plus on se soucie d'eux, plus ils deviennent productifs. Et la réalité, c'est que la plupart des networkers qui n'assument pas la responsabilité ne se forment pas d'abord. Première chose. Ça, c'est la première chose que l'on constate à chaque fois. La deuxième chose, c'est que la plupart ne se forment pas, mais le problème, c'est que ils ne mènent pas par l'exemple. Et donc, il y a effectivement un frein parce que vous le savez, vos équipes ne feront jamais ce que vous faites. Vos équipes feront toujours, du moins, vos équipes ne feront pas ce que vous dites, mais vos équipes feront que ce que vous faites. Et donc, évidemment, que si on n'est pas capable de mener par l'exemple, ça va être très compliqué d'inspirer les bonnes pratiques dans votre réseau et de développer justement une bonne culture. Et l'autre chose qui fait que on constate souvent que chez les distributeurs qui n'assument pas la responsabilité, ont tendance plutôt à se concentrer plutôt sur leur réussite au lieu de se concentrer sur la réussite des autres. Et vous le savez, tous les plus grands leaders le savent. Le grand secret, c'est que si vous voulez atteindre votre propre pourquoi, vous devez absolument aider vos équipes à atteindre leur pourquoi. Si vous savez faire ça, vous avez gagné. Et donc, c'est pour ça qu'aujourd'hui, je vais vous partager quelque chose d'essentiel dans la réussite de votre business. D'une manière où vous allez effectivement maintenant construire votre réseau avec une véritable animation de réseau. Tous les plus grands leaders savent qu'en fait, quand on fait du marketing de réseau, le but, c'est pas de devenir la star. En fait, la star, c'est plus vous. La star, c'est vos équipes.
C'est ça la magie de ce métier. C'est que vous voulez pas être en haut et diriger des gens. Non, vous voulez être plutôt en dessous, en bas, pour pouvoir porter des gens à devenir meilleurs que vous. En fait, c'est ça la clé. C'est de rendre vos équipes indépendantes. Le secret de tous les leaders, c'est de passer de la dépendance à l'indépendance. Plus vite je rends mes équipes indépendantes, plus vite, eh bien, je construis de la liberté pour toutes et tous. Tout le monde est OK avec ça? Tout le monde, ça vous parle, ce que je vous partage, ça fait sens? Donc, on est tous d'accord qu'aujourd'hui, eh bien, assumer sa responsabilité, pour vous donner une métaphore, c'est important parce que celui qui n'assume pas la responsabilité, c'est comme s'il avait un petit bébé dans les mains qui vient de naître. Et on est dans un grand supermarché, dans un grand centre commercial. Imaginez là, il y a tellement de rayons, il y a tellement de possibilités, il y a tellement de choses à apprendre. C'est comme si vous aviez ce petit bébé et que d'un coup, vous l'abandonniez d'un coup dans le supermarché. C'est dur hein, ce que je vous dis. Hein. Mais combien aujourd'hui, honnêtement, sont orphelins? Combien ont été recrutés par quelqu'un qui a abandonné? Ou alors quelqu'un qui ne se forme pas, quelqu'un qui n'assume pas sa responsabilité? Combien il y en a des marketeurs comme ça? Des milliers. Est-ce que vous êtes d'accord? Est-ce que c'est vrai qu'il y en a beaucoup comme ça? Est-ce que c'est vrai que beaucoup de networkers se retrouvent finalement à soit abandonner ou échouer le marketing de réseau parce que personne ne les a accompagnés, parce que personne ne leur a montré le chemin, parce que personne n'a su leur donner, eh bien, effectivement, les enseignements nécessaires? Alors, est-ce que c'est de la faute du distributeur? Mais peut-être que non, c'est pas sa faute. Peut-être qu'il ne le savait pas non plus à quel point c'était important d'assumer ses responsabilités. Est-ce que c'est la faute des distributeurs? C'est souvent parce qu'il n'y a pas de culture derrière. Alors, si vous voulez éviter tout ça, si vous tenez à vos équipes, si vous voulez augmenter la productivité, augmenter la rétention, vous devez absolument, s'il vous plaît, développer ce que font tous les leaders, développer une culture de travail en équipe. Et pour développer une culture de travail en équipe, il n'y a pas mieux que de développer une culture de manière ludique et pédagogique en organisant des concours, défis et challenges. Voilà la stratégie que les leaders appliquent. Tous les leaders au monde savent que, eh bien, que le plaisir du jeu doit toujours dépasser l'enjeu et que si on apprend à nos équipes à devenir bien meilleures, que ce soit en termes de mindset, en termes de compétences, métiers, par le jeu, et sous forme de challenge, d'ores et déjà, on est dans la bonne direction. Mais quoi de plus important maintenant? Écoutez bien, ce que font tous les leaders, c'est qu'ils savent que, on va augmenter la capacité d'agir beaucoup plus et de se dépasser en équipe, en étant en binôme. Si on n'abandonne jamais ces équipes, on les prémunit d'abandonner, on les prémunit de l'échec, on les prémunit de beaucoup de difficultés. Et c'est en étant en équipe que l'on performe, c'est en équipe que l'on garantit quelque part effectivement la capacité de se découvrir. Donc, est-ce que vous êtes OK avec ce que je vous partage, les amis? Est-ce que ça vous parle, cette idée? Est-ce qu'on est d'accord qu'il est impératif aujourd'hui de créer un enthousiasme dans son réseau, une vraie culture de dépassement, une culture de challenge, de concours et défis, de manière à former vos équipes d'une manière ludique et pédagogique? Est-ce que vous êtes OK avec cette idée? Est-ce que c'est important d'après vous? Savez-vous, ou saviez-vous? Parce que sachez que parmi les 7 fondamentaux du cycle de duplication, 7 fondamentaux qui doivent être dupliqués si vous voulez vous assurer un réseau solide, le 7e fondamental, c'est le travail en équipe. C'est le 7e fondamental. Et vous devez absolument maîtriser l'art du travail en équipe. Ça veut dire effectivement une manière de s'assurer une vraie duplication quand vous faites ça. Alors, pourquoi? Tout d'abord, vous devez garder à l'idée que dans vos réseaux, vous avez 2 types de distributeurs. Vous avez en grande majorité, 85% à 90% de vos distributeurs ont besoin de travailler dans ce qu'on appelle des zones de dépassement. Excusez-moi, dans des zones de confort plutôt, j'inverse. 85 à 90% doivent absolument travailler dans des zones de confort, dans des zones familières, et de les aider tout doucement à faire un petit pas en avant. On y va step by step, pas à pas. On apprend à leur donner confiance. Le succès appelle le succès, petite victoire par petite victoire. C'est vraiment les petites choses qui vont faire naître les grandes choses. Et c'est pourquoi vous devez absolument savoir ajuster vos défis, concours et challenges. Et c'est là tout l'art du leadership, d'apprendre à animer son réseau. Parce qu'à la base, quand vous recrutez un nouveau partenaire, vous le savez, vous devez d'abord, le former, ensuite vous devez mener avec lui, c'est-à-dire que vous devez aller sur le terrain avec lui. C'est clair que l'enseignement ne se substituera jamais du passage à l'action. L'éducation la plus rapide, c'est l'action. Donc vous devez absolument, effectivement, mener, mais en même temps, vous devez les fortifier. Et pour les fortifier, il n'y a pas mieux que de créer de l'animation de réseau, de manière à pouvoir effectivement les rendre
efficace, indépendant et devenir capable de faire la même chose que ce que vous faites. Mais pour ça, vous devez d'abord, vous assurer de l'état d'esprit de tous vos distributeurs, qui est d'être capable d'être responsable de toute personne qui va rentrer dans leur réseau. Et de deux, vous devez développer une culture du travail en équipe. Donc, développer la culture des concours, défis et challenges. Tous les mois, un networker devrait organiser des concours, défis et challenges. Vous avez donc 10% de vos distributeurs qui, eux, sont prêts à rentrer dans des zones de dépassement. Ceux-là, ils adorent être challengés. Donc, vous devez savoir animer de manière cohérente. Alors, comment on fait pour animer? Je vais vous donner 2 petites idées aujourd'hui. Mais la réalité, c'est que je vais tout vous révéler lors d'une une masterclass, un Zoom Live 100% gratuit qui va être offert que à tous les membres qui participeront déjà au défi. Mais surtout, il sera réservé à ceux qui seront dans le groupe Réussite MLM Academy. Donc, si vous n'êtes pas encore dans ce groupe, j'ai envie de vous dire, mobilisez toutes vos équipes, venez parce que vous allez avoir des pépites. Et on a déjà commencé à donner, et c'est un tout nouveau groupe, on a déjà commencé à donner énormément de contenu, on donne des outils, vous allez avoir énormément de stratégies pour vous aider à développer votre réseau. Mais par contre, vous le savez d'ores et déjà aujourd'hui, vous pouvez d'ores et déjà utiliser la stratégie du défi 21 jours si vous voulez maximiser votre rentrée, booster vos équipes en faisant un challenge de 15 minutes par jour avec vos équipes. 21 défis pendant 21 jours pour développer votre réseau et développer vos équipes. Et prendre tout de suite l'ascendant et commencer à rentrer dans une logique justement de construction de culture de travail en équipe. Et pour ça, le défi 21 jours est un cadeau où vous pouvez apprendre à travailler sur des stratégies de prospection, de vente, de recrutement, d'accompagnement d'équipe, de mindset, de productivité. Toutes ces choses-là sont dans ce fameux défi 21 jours. Donc, vous avez toutes les infos dans le lien. Donc, écoutez bien, quand on fait des concours défis et challenge, mes amis, voilà la clé. Vous devez comprendre que les concours défis et challenge doivent être organisés autour de 2 grands axes. Le premier axe, mes amis, et ça c'est très important, c'est d'avoir des concours défis et challenge sur des résultats. Vous voulez des résultats? Pourquoi? Parce que l'objectif de faire agir vos équipes et de passer à l'action, c'est d'obtenir effectivement des résultats. Vous voulez effectivement une meilleure productivité. Donc, vous pouvez lancer des concours défis challenge sur, par exemple, un volume de vente à assurer ou un nombre de nouveaux clients à, pourquoi pas, intégrer dans le réseau. Donc, il peut y avoir énormément de concours défis challenge sur la vente comme sur le recrutement. Ça peut être en termes de chiffre d'affaires, en termes de nombre de nouveaux partenaires ou alors un nombre de packs à un certain tarif, qui sont les plus gros tarifs de votre compagnie par exemple, ou les 3, 4, 5 premiers qui vont atteindre d'affilée ces packs par exemple particuliers qui ont un certain prix, il peut y avoir une récompense particulière. Donc il y a plein de challenges, il y a plein de concours à mettre en place, mais il n'y a pas que ça. Parce que si vous ne faites que des concours, des faits challenge sur des résultats, vous risquez de mettre de la pression. Et ce fameux 85% de vos distributeurs qui ont besoin de vivre des petites victoires, vous devez aussi articuler vos concours, des faits challenge autour de concours basés sur des compétences et non plus des résultats. Mais amélioration de compétences, que ce soit compétences métiers ou que ce soit des compétences mindset et productivité. Alors pour ça, je vous l'assure, si vous décidez de nous suivre dans le défi 21 jours, si vous décidez de rentrer dans le groupe Facebook et de vous impliquer vraiment pour pouvoir garantir votre réussite, votre rentrée et aider vos équipes à faire une superbe rentrée avec vous, je vous promets que le jeudi 29 juin à 19 h, vous allez avoir accès à un Zoom Live exceptionnel et vous aurez en cadeau, si vous venez en binôme lors de cet événement, vous verrez, on vous expliquera comment nous le signaler. Si vous venez en binôme, toutes celles et ceux qui viendront en binôme lors de ce live, vous aurez un cadeau, un livret où vous aurez accès aux 11 idées de concours, défis et challenges à organiser dans vos réseaux. Voilà mes amis, vraiment on veut être à vos côtés pour cette rentrée. Comprenez l'importance de maximiser le travail en équipe, d'apprendre à mettre en place des concours, défis et challenges, à aider vos équipes à se surpasser, à aider vos équipes à être plus productives, à aider vos équipes à avoir plus de confiance, à rester soudés. Dans ces temps d'incertitude, il n'y a pas plus puissant que de se faire ce travail en équipe et d'apprendre à travailler en équipe. J'espère que vous êtes d'accord avec ce que je vous partage. Mettez-moi un pouce, mettez-moi un like si ça vous a plu ce live, si ça vous a apporté des prises de conscience ou tout simplement une envie de faire le défi 21 jours en équipe et d'être là présent le jeudi 29 juin à ce fameux Zoom Live gratuit que je vais vous partager. Donc voilà, mettez-moi des yes, mettez-moi des pouces si c'est OK pour vous. Yes, je vois, super, je vous remercie. Écoutez les amis, quoi de mieux que de vous dire, comme d'habitude, je vous souhaite beaucoup de ventes, beaucoup de recrutement, beaucoup de duplication, mais comme toujours, osez faire ce que vous n'avez jamais fait. Croyez en vous et surtout, agissez pour révéler le leader qui est en vous. À très très vite.